1848, l'esclavage fini. En bas tout colon, nègre la libéré. Parité café, parité coton encore. Et en vérité, Le proverbe du jour, Fos nadlo, pa, ka, yue, avec. Tu vois? ce proverbe antillais veut dire « La force de l'eau ne joue pas avec la joie ». C'est le 28 mai 1802, à l'habitation d'Anglemont, sur les hauteurs de Matouba, en Guadeloupe. Un homme attend. Il sait que dans quelques heures, tout sera fini. Le soleil se lève sur les mornes. L'air sent la canne, la terre mouillée, la poudre. Quelque part dans la forêt, on entend les tambours des soldats de Richeprance qui se rapprochent, lentement, inexorablement. Autour de lui, ses derniers compagnons. Hommes, femmes, enfants, ont fait le même choix. Un choix insensé, désespéré, sublime. Ils sont peut-être 300, peut-être plus. Des soldats qui ont combattu pour la République. Des femmes qui ont choisi la liberté plutôt que les chaînes. Des enfants qui ne connaîtront jamais l'esclavage. Tous réunis dans ce domaine, perchés sur les hauteurs, au pied du volcan, comme si la terre elle-même les protégeait. Ils ne se rendront pas. Ils ne seront pas esclaves. Et quand les soldats de Napoléon donneront l'assaut, cet homme, cet officier, ce Guadeloupéen, fera exploser le domaine. Lui, ses compagnons et ses ennemis avec lui. Vivre libre ou mourir. Cet homme s'appelait Louis Delgrès. Bienvenue dans Figures de Guadeloupe. Je suis Didier Mondor de Saint-Ouen-sur-Seine et aujourd'hui je vous raconte l'une des histoires les plus bouleversantes de toute l'histoire des Antilles. Je dédie ce podcast à mes filles Margot et Gabrielle. Bonne écoute. Prenez un moment, respirez, parce que ce que nous allons traverser ensemble aujourd'hui, c'est bien plus qu'une leçon d'histoire. C'est une leçon d'humanité. Pour comprendre Louis Delgrès, il faut d'abord comprendre l'époque dans laquelle il vivait. Et croyez-moi, cette époque était une époque de feu. Imaginez la Guadeloupe, à la fin du XVIIIe siècle. Une île magnifique, certes, Caruquera, l'île aux belles eaux, comme l'appelaient les Amérindiens Kalinagos, qui l'habitaient avant l'arrivée des Européens. Mais une île déchirée. Une île où des êtres humains sont traités comme des marchandises, où un homme peut en posséder un autre, où une mère peut être séparée de ses enfants sur le simple caprice d'un maître. C'est cette Guadeloupe-là, brutale, inégale, mais aussi bouillonnante, vivante, résistante. En 1789, la Révolution française éclate. Et pour les esclaves des colonies, c'est l'espoir immense. Les mots liberté, égalité, fraternité traversent l'Atlantique comme une promesse, comme un tonnerre. Dans les cases, on chuchote, dans les champs, on rêve. Est-ce que ces mots-là nous concernent aussi ? Est-ce que la liberté, c'est pour nous aussi ? En 1794, date historique, gravez-la dans votre mémoire. La Convention nationale abolit l'esclavage dans tous les territoires français. Pour la première fois dans le monde occidental, des centaines de milliers d'hommes et de femmes deviennent libres par décret. Un décret, quelques mots et des vies entières qui basculent. En Guadeloupe, cette liberté est réelle, concrète. Des hommes anciennement esclaves deviennent soldats, officiers, citoyens. Ils apprennent à lire. Ils portent des uniformes. Ils défendent leur île. L'île connaît une transformation radicale, profonde, sans précédent dans toute l'histoire coloniale. C'est dans ce contexte que Louis Delgrès s'élève. C'est dans cette Guadeloupe nouvelle, libre et fière, qu'il devient l'homme qu'il est. Mais en 1799, tout bascule. Napoléon Bonaparte prend le pouvoir en France avec son coup d'État du 18 Brumaire. Et cet homme ambitieux, ce général conquérant qui a fasciné l'Europe entière, a une idée terrible, reconstruire l'empire colonial français. Et pour cela, pour les profits, pour les plantations, pour le sucre et le café, rétablir l'esclavage. En 1802, la loi du 20 mai rétablit officiellement l'esclavage dans les colonies françaises.
une loi, un texte, quelques mots sur du papier, et des milliers de vis brisées, des milliers d'hommes et de femmes qu'on veut à nouveau enchaîner. Pour les hommes et femmes libres de Guadeloupe, c'est l'apocalypse. Tout ce qu'ils ont construit, tout ce qu'ils sont devenus, effacé d'un trait de plume. Louis Delgrais naît en 1766 à Saint-Pierre, en Martinique. Attention, c'est un détail important que certains oublient. Il est né en Martinique, pas en Guadeloupe. Mais son histoire appartient à la Guadeloupe, à la Caraïbe tout entière. Parce que certains destins dépassent les frontières des îles, il est ce qu'on appelait alors un homme de couleur libre, né d'un père blanc et d'une mère noire ou métisse, libre de naissance. Dans la société coloniale de l'époque, c'était une position ambiguë, inconfortable, douloureuse. Pas esclave, mais pas vraiment égal aux blancs non plus. Regardé de travers des deux côtés. Entre deux mondes. Entre deux destins possibles. Certains hommes dans cette position choisissaient de se rapprocher du pouvoir blanc, de faire oublier leur origine, de survivre en silence. Delgrais, lui, va choisir autrement. Il choisit le service militaire et c'est là que son destin bascule. Avec la Révolution et l'abolition de l'esclavage en 1794, Delgrès monte en grade. Il devient officier, un fait remarquable, presque inimaginable pour un homme de couleur à cette époque. Il faut mesurer ce que ça représentait. Dans un monde où votre couleur de peau définissait votre valeur, votre destin, votre humanité même, porter un uniforme d'officier, commander des hommes, être respecté pour votre courage et votre intelligence, c'était révolutionnaire. Il combat pour la France, il défend la Guadeloupe contre les Britanniques qui tentent de s'emparer de l'île pendant les guerres révolutionnaires. Il est blessé plusieurs fois, il tient, il résiste, il est courageux, respecté, loyal, un soldat de la République, un homme qui croit aux idéaux qu'on lui a promis. En 1801, il est lieutenant-colonel, commandant de la place de Basse-Terre. C'est l'un des officiers les plus hauts gradés de couleur dans toutes les colonies françaises. Un homme qui a tout mérité, tout gagné par son courage et son sang versé. Et puis, Napoléon envoie ses soldats. En janvier 1802, l'amiral Lacrosse tente déjà de restaurer l'autorité coloniale et de désarmer les soldats noirs. Il échoue. Les soldats se révoltent. Lacrosse est chassé de l'île. La résistance commence. Mais en mai 1802, le général Richepense débarque avec des milliers de soldats aguerris, des vétérans des guerres napoléoniennes, des hommes qui ont traversé l'Europe entière. Des hommes durs, efficaces, impitoyables. Sa mission est claire, rétablir l'ordre et rétablir l'esclavage. Delgrais comprend ce que cela signifie, non seulement pour lui-même, mais pour tous les hommes et femmes libres de Guadeloupe. Imaginez ce moment. Vous êtes officier. Vous avez servi votre pays pendant des années. Vous avez risqué votre vie pour lui. Vous portez ces cicatrices sur votre corps. Vous avez des galons sur les épaules, gagnés au prix de votre sang. Et maintenant, ce même pays vous dit « Tu vas redevenir esclave ». Qu'est-ce qu'on fait dans ce moment-là? Qu'est-ce qu'on choisit? Louis Delgrais fait alors quelque chose d'extraordinaire. Il décide de résister. Le 10 mai 1802, alors qu'il est assiégé dans le fort Saint-Charles à Basse-Terre, Delgrais rédige une proclamation. Assis dans ce fort, cerné par les troupes de Richepense, cet homme prend une plume et écrit l'un des textes les plus puissants de toute l'histoire des Antilles. À tout l'univers entier, le dernier cri de l'innocence et du désespoir. Et comprenez la force de ce texte. Delgrais ne parle pas en son nom seulement. Il parle au nom de tous ceux qu'on veut enchaîner. Et il s'adresse à tout l'univers entier. Pas seulement à la France, pas seulement à la Guadeloupe, à l'humanité tout entière. C'est un texte universel, intemporel, bouleversant. Pendant plusieurs semaines, Delgrais et ses hommes résistent contre les forces de Richepense. Mais ils sont trop peu nombreux, trop peu armés face à une armée entière, aguerrie, déterminée. Delgrais décide de battre en retraite vers les hauteurs de Basse-Terre, vers Matouba. Là, dans l'habitation d'Anglemont, il rassemble ses derniers compagnons. Parmi eux, des hommes, des femmes, des enfants, des anciens esclaves qui ont goûté à la liberté et refusent d'y renoncer.
des soldats qui ont combattu pour la République et que la République veut maintenant enchaîner. L'une d'elles s'appelait Solitude, une femme enceinte qui combattait aux côtés de Delgrès. Son histoire, mes amis, c'est pour notre prochain épisode. Et je vous préviens, elle est encore plus déchirante. Le 28 mai 1802, les soldats de Richepont se donnent l'assaut final. Ils avancent vers l'habitation, confiants dans leur nombre et leur puissance. Et au moment où ils pénètrent dans l'habitation, l'explosion. Louis Delgrès fait sauter les réserves de poudre. Un grondement qui secoue toute la montagne. Une déflagration qui s'entend jusqu'à la mer. Il se tue. Il tue ses compagnons qui ont fait ce choix avec lui, les yeux ouverts. Et il tue des centaines de soldats ennemis avec lui. Il avait 36 ans. 36 ans. L'âge d'un homme qui aurait pu avoir encore toute une vie devant lui. Ce n'est pas une défaite. C'est un acte. C'est la liberté choisie, jusqu'au bout, coûte que coûte. Louis Delgrès est mort, mais son geste n'a jamais été oublié. En Guadeloupe, il est aujourd'hui une figure tutélaire, un ancêtre spirituel. Son nom est partout. Des rues portent son nom, des écoles, une salle de spectacle, une brigade de pompiers. Le fort Saint-Charles, où il a résisté avec tant de courage, s'appelle désormais Fort Delgrès. Quand vous marchez dans les rues de Basse-Terre, vous marchez dans ses pas. En 1998, presque 2 siècles après sa mort, l'État français lui rend un hommage officiel. Son nom rejoint le panthéon des figures de la résistance française. Mais son héritage dépasse largement la Guadeloupe. Il est l'une des premières figures dans l'histoire mondiale à avoir résisté, les armes à la main, au rétablissement de l'esclavage. Dans la même époque de feu que Toussaint Louverture en Haïti, que Jean-Jacques Dessalines, Delgrès portait la même flamme, la flamme inextinguible de la dignité humaine. Il a transformé sa mort en manifeste. L'explosion de Matouba, c'est un nom gravé dans la roche volcanique de la Guadeloupe. Non à l'esclavage, non à la soumission, non à l'effacement de sa dignité d'homme. Comme toujours dans ce podcast, il faut aussi regarder les zones d'ombre, les questions qui dérangent, parce que l'histoire vraie n'est jamais simple. Première question, Delgrès a-t-il vraiment représenté tous les habitants de Guadeloupe ? Non. Magloire Pélage, un autre officier de couleur, a choisi de se soumettre à Richepont. D'autres hommes libres ont collaboré avec les forces coloniales, espérant peut-être préserver quelque chose, survivre, protéger leur famille. La résistance n'était pas unanime. Et ces choix-là aussi méritent d'être compris, même quand on ne les approuve pas. Deuxième question. L'explosion de Matouba a aussi tué des civils, des soldats qui obéissaient aux ordres, des hommes qui n'avaient peut-être pas choisi d'être là. Est-ce que la fin justifie les moyens ? C'est une question que l'histoire pose, même quand on admire profondément l'homme. Troisième question, et celle-là, elle me tient particulièrement à cœur. Pourquoi Delgrès est-il si peu connu en France hexagonale ? Pourquoi son nom n'est-il pas dans tous les manuels scolaires, à côté de Vercingétorix et Jeanne d'Arc ? Pourquoi faut-il un podcast caribéen, créé depuis Saint-Ouen-sur-Seine, pour raconter son histoire à ceux qui ne la connaissent pas encore ? Cette invisibilité-là aussi, elle dit quelque chose. Elle dit que certaines mémoires doivent se battre plus que d'autres pour résister à l'oubli officiel. Et c'est précisément pour ça que Figures de Guadeloupe existe. Louis Delgrès, 1766-1802, 36 ans, né en Martinique, mort en Guadeloupe, vivant dans toutes les mémoires caribéennes. Il n'a pas gagné militairement. Les soldats de Napoléon ont rétabli l'esclavage en Guadeloupe. Ils l'ont maintenu pendant encore 46 longues années jusqu'en 1848, quand Victor Schœlcher obtient enfin l'abolition définitive. 46 ans de chaîne supplémentaire, 46 ans pendant lesquels des générations entières ont vécu dans l'horreur. Mais Delgrès a dit non, haut et fort. Il a dit « Nous existons, nous avons une dignité et personne, aucune loi, aucune armée, aucun empire ne peut nous l'enlever. Vivre libre ou mourir. » Ces mots résonnent encore aujourd'hui sur cette île papillon au milieu de la mer des Caraïbes. Karukéra, la Guadeloupe, mon île, notre île. Dans le prochain épisode, nous resterons en 1802,
dans ce même tourbillon de feu et de sang. Mais cette fois, nous parlerons d'une femme. Une femme enceinte qui a choisi de se battre jusqu'au bout, aux côtés de Delgrès, et dont l'histoire est peut-être encore plus déchirante que la sienne. Avant de vous quitter, une pensée pour tous ceux qui portent cette histoire dans leurs veines sans toujours le savoir. Delgrès a choisi la mort plutôt que l'effacement. Il nous enseigne qu'il existe des causes qui valent plus que la survie. Margot, Gabriel. Ne renoncez jamais à ce que vous êtes. Si Louis Delgrès vient de rentrer dans votre vie, bienvenue dans le club. Abonnez-vous sur Spotify, Apple Podcast, Deezer, Amazon Music. Suivez la chaîne YouTube Figures de Guadeloupe, Instagram et Facebook. Un like, un commentaire, un abonnement. C'est un geste militant. Delgrès a donné sa vie pour rester libre. Vous, il vous suffit de cliquer. Yo ba nous le clergé, pour nous pas réfléchir. Yo ba nous la télé, pour nous pas rassembler. Yo créé chômage, pour nous rester à la merci. Pas sans vérité, yo les nous dépendent yo. Yo tiré chemin.